propose de voir la dernière forme de travail à temps partagé entre le professionnel et l'entreprise. Donc nous sommes ravis de recevoir Joséphine Copette, directrice de J'Emploie, et Sophie Laurent, responsable administrative et financière de l'école de musique IMEP, Paris College of Music. Merci beaucoup. Pourtant, j'avais révisé, mais là, non. Donc merci à toutes les deux. Et puis nous avons aussi en ligne Alexandre, chargé de communication du CRGE de Poitiers. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Joséphine, définis-nous ce que c'est un groupement d'employeurs, quels sont ses avantages à la fois pour le salarié, mais aussi pour les entreprises adhérentes. Alors, un groupement d'employeurs, comme tu l'as souligné dans ta partie introductive, David, nous sommes des acteurs historiques du travail à temps partagé. Alors, même s'il y a eu des évolutions législatives notables depuis 1985, le système de fonctionnement du groupement d'employeurs reste le même. Donc, nous sommes une structure associative un groupement d'employeurs regroupe en fait des entreprises qui sont des entreprises adhérentes au groupement et qui ont des besoins en personnel, souvent pas à temps complet, donc à temps partagé, et qui décident donc de se regrouper sous cette forme-là pour partager des ressources. Alors, le fonctionnement du GE est basé sur ce qu'on appelle la relation tripartite. Donc, une entreprise adhère au groupement d'employeurs, émet un besoin pour une fonction X ou Y en temps partagé. Le groupement d'employeurs va chercher la ressource, va faire un contrat de travail à cette personne en CDI ou en CDD, bien souvent en CDI, et va la mettre à disposition auprès de l'entreprise adhérente avec le temps sur lequel on se met d'accord. Alors, le bénéfice pour le salarié, bien sûr, c'est qu'il a un contrat de travail, bien souvent un CDI, qu'il peut en fait faire un temps complet sur 2 ou 3 entreprises pour la même fonction, que le groupement d'employeurs va sécuriser le contrat de travail. Nous fonctionnons comme toute entreprise. Nous avons les salariés ont une mutuelle, des tickets restaurants, toutes les protections sociales qui vont bien. Et pour l'entreprise adhérente, c'est quelque part une externalisation de la ressource, puisque le groupement d'employeurs supporte tout le risque juridique et social et ne facture à l'entreprise adhérente c'est une facture mensuelle sur la base d'un taux horaire multiplié par un coefficient de gestion qui comprend les charges sociales et tout ce qui peut englober la relation contractuelle du salarié. Voilà. Alors nous, à titre illustratif, J'Emploie, nous sommes un groupement d'employeurs, on est né en 2011, à l'initiative en fait de Cap Digital, qui est le pôle de compétitivité du numérique, qui s'était aperçu effectivement qu'il y avait une kyrielle de petites structures qui avaient besoin de personnel, mais pas à temps complet. Donc, nous sommes spécialisés des fonctions support, donc l'IMEP, c'est une entreprise adhérente de J'Emploie. Donc les fonctions support qui sont des fonctions d'assistanat, toutes les fonctions RH, juridiques, de communication, de marketing, mais aussi du digital. Il y a toujours une notion de territoire pour un groupement d'employeurs. Donc le groupement d'employeurs, en fait, nous sommes implantés sur le territoire francilien, plus particulièrement Paris et la petite couronne. Et voilà, et nous sommes ce qu'on appelle un groupement multisectoriel, c'est-à-dire que nous travaillons avec tout type d'entreprises et d'activités, mais il existe aussi des groupements monosectoriels qui sont en fait des groupements qui vont travailler pour une activité spécifique. Alors, on va avoir par exemple le secteur de la restauration qui s'est organisé, l'agriculture, ou même des fonctions très spécifiques du monosectoriel. Comment alors s'est fait la rencontre avec Sophie? Comment peut-être Sophie nous aborder un peu comment arriver ce fameux temps partagé chez vous dans votre entreprise? Peut-être nous décrire déjà votre activité, c'est intéressant pour nos auditeurs de comprendre votre fonctionnement et pourquoi vous avez besoin du temps partagé. Oui, alors nous IMEP, on est une petite entreprise, vraiment petite. On est à la fois sur 2 secteurs, l'enseignement et la musique, puisqu'on est une école qui forme des musiciens de jazz professionnels. Donc finalement, sans le savoir, on fait du temps partagé, comme M. Jourdain fait de la prose, puisque tous nos enseignants, en fait, sont tous à temps partiel, voire à temps très partiel. Ils ont tous un autre métier par ailleurs. Ils sont soit musiciens professionnels,
soit ils donnent des cours dans d'autres structures. Il n'y a guère que les postes administratifs qui sont eux à temps plein. Et à un moment donné, on a eu besoin de développer un petit peu notre activité. On avait un besoin en communication, un chargé de com. En même temps, on est petit, on a à la fois pas beaucoup de moyens et on n'avait pas non plus la nécessité d'embaucher quelqu'un à temps plein pour un poste de communication. Alors la question est venue à se poser, comment allait-on faire? Moi j'avais évalué à peu près à 2 jours à peu près de maximum nos besoins. Je ne me voyais pas proposer un poste de 2 jours à quelqu'un parce que je trouve que c'est un petit peu, ça ne permet pas à quelqu'un de travailler, donc ça me semblait un petit peu presque indécent de chercher, de recruter quelqu'un juste pour 2 jours. D'autant plus qu'avec les moyens assez réduits qu'on avait, on ne pouvait pas prétendre à embaucher quelqu'un d'un très bon niveau, donc on passait sur un junior nécessairement. Donc j'ai commencé à regarder, alors je ne connaissais pas le temps partagé à l'époque, je connaissais plutôt le portage salarial pour l'avoir moi-même expérimenté en qualité de consultante dans une autre vie. Et donc j'ai regardé d'abord du côté du portage salarial sur Internet et de fil en aiguille, j'ai vu l'existence des groupements d'employeurs qui permettaient justement de pouvoir partager des ressources entre plusieurs employeurs. Ça répondait tout à fait à notre besoin. Donc j'ai contacté plusieurs groupements d'employeurs, dont j'emploie. J'ai fait ma petite sélection et puis voilà, nous avons fini par tomber d'accord. Et Joséphine et ses collègues nous ont trouvé donc une jeune personne qui remplit tout à fait nos souhaits sur ce poste de communication. Il y avait également une autre raison qui nous a poussé à se tourner vers une externalisation, c'est qu'on sait très bien recruter des enseignants de musique, mais on n'a pas de DRH, enfin, moi je suis un petit peu le couteau suisse de l'entreprise, on n'a pas de DRH qui nous permettent de faire un recrutement. Un recrutement, c'est aussi des ressources à consacrer à ça, avec toujours aussi le risque de se planter quand on n'a pas des compétences qui vont bien. Donc ça nous permettait également de pouvoir faire appel aux compétences du groupement d'employeurs, dont c'est le métier, qui a fait le recrutement pour nous et nous a présenté. Alors, on a eu un très long entretien avec Joséphine et sa collègue Sophie Villet. J'ai trouvé ça, déjà c'était très très intéressant, c'est aussi pour une raison pour laquelle j'ai sélectionné J'emploie. On a beaucoup posé de questions sur qui on était, ce qu'on recherchait, le type de poste. Et donc à l'issue, ils ont trouvé quelqu'un qui convenait tout à fait à nos attentes. Alors la mission n'était pas simple, hein, puisque en plus il fallait qu'elle parle parfaitement l'anglais. Exactement. Parce que voilà, vous travaillez aussi en langue anglaise, quoi. Voilà, on a des partenariats avec des écoles américaines qui font qu'on a besoin de quelqu'un qui soit bilingue. Oui. Alors cette personne, j'ai pas retenu le prénom, elle a quel âge, juste pour restituer un petit peu le contexte? Anne. Parce que Anne, elle a quel âge? Elle a 28 ans. 28 ans. Donc effectivement, sur le temps partagé, c'est un peu nouveau, ça, ce rajeunissement. Et je trouve que les structures de groupement d'employeurs accompagnent finalement nos juniors, découvrir aussi plusieurs entreprises, parce qu'elle avait aussi une activité, je crois, propre à elle. Hein. Oui. Donc à la fois, on sentait un profil très entrepreneurial déjà, mais qui a besoin aussi de se sécuriser. Exactement. Et c'est vrai que c'est une des démarches du temps partagé, finalement, de se sécuriser à travers plusieurs opportunités. Parce qu'il y en a toujours une qui ira plus vite que l'autre. Oui, et puis en fait, elle hésitait aussi sur l'auto-entrepreneuriat, hein, et c'est vrai que le fait d'avoir un contrat de travail avec un groupement d'employeurs, ça la sécurise beaucoup puisqu'elle a une mutuelle, elle a tous les avantages sociaux d'un salarié, hein, et puis elle a une sécurité de l'emploi, et finalement c'est une vraie béquille hein, pour elle et puis pour tous nos salariés pour le coup. Hein. Elle a à la fois, si je peux me permettre, elle a à la fois la sécurité de l'emploi, mais de par le fait qu'elle ait fait appel à ce type d'emploi, on sent bien qu'elle a ce côté entrepreneurial dont vous parliez, qui lui donne une grande autonomie et une grande indépendance, qui est aussi, dans une petite structure comme la nôtre, est une grande qualité. Et peut-être une souplesse aussi, parce que j'imagine que c'est pas parce que nous on avait dit tous les lundis qu'à un moment, il faut peut-être venir le mardi, parce qu'il y a aussi cette approche-là, je pense, qui est importante. On a beau être derrière un contrat de travail,
si on arrive sur le temps partagé, il faut accepter cette souplesse-là. Voilà. Oui, oui. Tant On que parle c'est peu. possible. Oui, évidemment, mais Oui. il faut au moins avoir l'esprit. On parle peu, on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais on parle peu aussi de la spécificité des profils qui travaillent, enfin des personnes qui travaillent en temps partagé. Il faut quand même développer des compétences de polyvalence, d'adaptabilité, de réactivité. Et nous, en fait, les groupements d'employeurs, finalement, nous, en fait, en tous les cas, j'emploie, on accompagne aussi nos salariés à développer ce type de compétences parce qu'on sait que pour les adhérents, c'est important. De la même façon qu'on accompagne aussi les adhérents sur intégrer une personne en temps partagé. Hein, c'est ce qui n'est pas simple non plus. Hein. Alors, le mot d'ordre, là, j'entends, c'est l'accompagnement. Justement, c'est une bonne transition vers Alexandre, cet accompagnement. Je vois sourire. On reviendra aussi après, hein, bien sûr. Alexandre, qu'est-ce que c'est ce CRGE, Centre de ressources des groupements d'employeurs? Finalement, vous accompagnez des accompagnants? En quelque sorte. Alors, un CRGE, c'est avant tout un outil qui a été créé par et pour les groupements d'employeurs. Vous l'avez très bien dit, hein, historiquement, nous, notre centre de ressources a été créé en 1999, donc à un moment d'une certaine maturité des groupements d'employeurs qui, eux, existent depuis 1985. Le métier du CRGE aujourd'hui, alors il a évolué au fur et à mesure du temps, mais dans l'essence, il reste toujours basé sur 3 axes. C'est accompagner, promouvoir et professionnaliser les groupements d'employeurs. Donc, accompagner, en effet, c'est être en mesure d'accompagner, d'aider les collectifs d'employeurs dans leur réflexion, dans toutes les étapes qui vont les amener de l'idée de mutualiser un poste jusqu'à la création effective d'un groupement d'employeurs. C'est aussi promouvoir, puisque le métier du centre de ressources, c'est d'aller sur les territoires, auprès des acteurs locaux, qu'on soit sur des acteurs privés, des clubs d'entreprise, des clusters, ou alors des collectivités territoriales, de façon à promouvoir l'emploi partagé comme un lien à la fois, là où ça a été très bien expliqué, pour permettre aux entreprises d'avoir des salariés au bon temps, et donc sur des bonnes compétences, je dirais au bon endroit et au bon moment de la semaine, mais c'est aussi permettre indirectement au territoire de conserver une attractivité importante, de cultiver, de maintenir des emplois sur le territoire. Parce qu'on sait que les groupements d'employeurs aujourd'hui, ils interviennent vraiment sur l'ensemble du territoire français. On a à la fois des groupements d'employeurs qui sont dans des villes, dans des agglomérations de grande taille, mais on a quand même beaucoup de groupements d'employeurs qui sont aussi sur des territoires, je dirais, plus fragiles, plus ruraux, et qui aujourd'hui, comme au milieu des années 80, quand au final les groupements d'employeurs se sont créés, rencontrent des problématiques d'emploi, de disponibilité d'emploi sur le territoire. Et là, les groupements d'employeurs et le CRGE, au travers de ces actions de promotion, vont amener justement du lien sur ces territoires et permettre, en tout cas au maximum, de créer des emplois. Alexandre, d'ailleurs, Alexandre, je crois que vous êtes sur Poitiers, hein, c'est pour ça que nous sommes à distance aujourd'hui. Donc on sent bien l'ancrage local et puis là, un peu le développement national des groupements d'employeurs. Joséphine, il me semble que vous travaillez avec le CRGE sur quel sujet? Alors nous, on s'est appuyé très vite en fait sur l'expertise du CRGE sur plusieurs axes. Hein. D'abord la sécurisation juridique de notre groupement d'employeurs, parce que vous pensez bien que bon, nous on supporte le contrat de travail, mais donc du coup le groupement d'employeurs prend des risques et donc l'idée c'est quand même de minimiser les risques et pour le groupement d'employeurs et pour les adhérents et pour les salariés. Donc les CRGE ont des centres, enfin c'est un centre de ressources juridiques, donc nous on s'appuie beaucoup, on valide beaucoup de choses avec le CRGE au travers d'échanges qu'on peut avoir, il y a beaucoup de réactivité. Ensuite, on s'est appuyé aussi sur le CRGE pour accompagner le développement de notre groupement d'employeurs au travers de formations que nous-mêmes, membres permanents, enfin équipe permanente, nous avons pu faire avec eux, donc en particulier sur le développement commercial de notre GE ou mettre en place la stratégie marketing ou des thématiques en fait voilà, sur lesquelles on est accompagné au travers de formations. Et puis c'est aussi un réseau, le CRGE. Donc ça nous permet d'avoir des échanges avec des homologues qui sont
On partage des expériences, on pose des questions sur, par exemple, nous, quand on a équipé notre groupement d'employeurs sur un ERP, un outil de gestion, on a posé la question au CRGE et aux membres adhérents et on a demandé quelle est la meilleure expérience. Donc voilà, donc il y a tout un partage d'expériences qui fait qu'en fait, on est aussi en fait sur de la mutualisation de compétences et c'est finalement un millefeuille qui se construit, je trouve, de façon extrêmement efficace. Et franchement, pour un directeur ou une directrice de groupement d'employeurs et un président, c'est quand même hyper confortable d'avoir des gens qui peuvent répondre à des questions juridiques spécifiques au GE. Parce que le CRGE, du coup, mobilise des ressources juridiques qui comprennent en fait les spécificités juridiques des groupements d'employeurs, pas que sur la partie sociale d'ailleurs. C'est l'effet réseau qu'on voit tous dans nos activités. Alexandre, un dernier mot. Qu'est-ce qu'il faudrait là pour développer encore plus les groupements d'employeurs? C'est une très bonne question. Les groupements d'employeurs, ils existent depuis 1985, ok, mais aujourd'hui, ce ne sont pas pour autant des structures qui sont aussi connues que par exemple l'intérim. Connu un essor un peu antérieur dans le temps. Aujourd'hui, alors qu'est-ce qui manque au groupement d'employeurs? C'est un peu compliqué. Je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle, mais la coopération, l'entente, c'est justement ce que Joséphine a soulevé, en matière de partage d'informations, c'est autant d'éléments clés de succès pour permettre au groupement d'employeurs de sortir, je dirais, un peu de l'isolement. Communiquer vers l'extérieur, c'est avant tout être connu de son territoire et faire connaître le dispositif. Donc, nous, notre métier, c'est de faire connaître, que ce soit d'un point de vue local, les groupements d'employeurs en faisant de la promotion locale, mais c'est aussi derrière de faire remonter des besoins, des informations et surtout des éventuels freins qui peuvent exister au niveau national pour arriver à faire, je dirais, du lobbying, pour pouvoir lever les freins qui aujourd'hui empêchent les groupements d'employeurs de se développer sur un point. Alors, sans rentrer en détail, des raisons fiscales par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, pour que les groupements d'employeurs connaissent un essor, c'est une organisation nationale afin d'appuyer, je dirais, une action un peu collective et coordonnée des groupements d'employeurs pour leur permettre derrière d'être reconnus, en tout cas, au plus haut niveau pour pouvoir derrière essaimer au maximum de GE dans les territoires. Merci beaucoup Alexandre. Merci Joséphine. Sophie, peut-être un dernier point de comment vous allez vous projeter avec le temps partagé? Est-ce que vous voyez d'autres ressources? Est-ce que dans l'immédiat, non, mais c'est une formule qui nous convient parfaitement et on peut tout à fait envisager de faire appel à cette solution pour d'autres situations et d'autres recrutements. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci.